Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie du nouveau Topaz Studio 2. Nouveau Topaz Studio 2 qui vient de sortir juste à l'instant. Donc là, on va s'amuser un petit peu avec la version bêta, là où je vous parle à l'heure actuellement. C'est une nouvelle chose qui vient de changer chez Topaz Labs par rapport à Topaz Studio le numéro 1. Donc maintenant, on passe au niveau du Topaz Studio. Au niveau des prix, ça change. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez la version de base de Studio gratuitement et vous deviez acheter vos ajustements pro à part. Ce qui, au final, demandait quand même une certaine somme d'argent. Donc là, maintenant, ce qu'ils ont fait avec Topaz Studio 2, c'est qu'en fait, ils le font payer directement, mais avec un frais de $99,99, donc il faudra faire un petit peu la conversion en euros, forcément c'est moins. Mais là, ce qui se passe, c'est que vous avez le Topaz Studio 2 et tous les ajustements pro, voilà. Et donc, ce qui se passe à ce niveau-là aussi, c'est qu'ils nous disent, parce que là j'ai dit en même temps que vous, sur la version anglaise sur cette chose-là aussi, il y a quelque chose à prendre en considération aussi. Si vous êtes possesseur de Topaz Studio et que vous avez dépensé dans les ajustements pour plus de $99,99, il vous donne la version de Studio 2 gratuitement, donc la version Studio 2 plus tous les ajustements pro, voilà. Par contre, vous avez fait des dépenses des ajustements Studio Pro qui sont inférieurs à $99,99, là, il faut aller voir dans le store pour voir le crédit que vous obtenez par rapport à la version originale. Bon, là, il faut savoir aussi tout de suite, c'est que à l'origine, si vous voulez tester le produit, vous avez toujours un trial, une version d'évaluation d'un mois sur Topaz Studio 2, donc vous allez tout de suite le télécharger directement et voir ce que vous en pensez. Voilà, à savoir qu'à l'avenir, il ne sera plus possible d'acheter des ajustements pro pour la version Topaz actuelle. Voilà, ils ont décidé de travailler directement avec la version Topaz Studio 2. Bon, bien entendu, si vous pensez faire l'acquisition de Topaz Studio 2, si vous voulez obtenir le logiciel, vous avez les 15% avec le code Edikinol, vous avez 15% directement, bon ça représente à peu près $15 sur le logiciel, donc ça vous fait une réduction aussi, mais là il n'y a aucun souci, vous avez tous les ajustements pro. Mais de toute façon, dans le pire des cas, vous avez toujours la possibilité de l'essayer et de voir ce que ça donne avec ce logiciel-là. On est dans Topaz Studio 2, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme changement aussi. Là, on nous parle de calques. Là maintenant, vous avez tous des calques qui sont non destructifs et vous avez aussi ils ont revu un petit peu leur moteur au niveau de l'interface. Là maintenant, il est un petit peu plus rapide aussi, donc c'est plus facile pour y travailler. Bon, sans plus attendre, on va arrêter un petit peu tout le blabla et on va aller directement dans ce logiciel. Et hop, il est préparé, il est ici. Là, j'ai une petite photo de synthèse, du port de synthèse, comme ça, prise entre deux murs, là, ici. Et là, on va aller directement faire un petit développement. Ce qu'on peut remarquer maintenant ici dans ce Studio 2, c'est que vous voyez, bon là, au niveau de l'interface, bon là, est un simplifié, ça, et on peut pas dire le contraire. Vous avez les looks qui sont ici, voilà. Et voir, et ici, vous pouvez même appuyer sur le petit carré, vous voyez quand même en petite section pour avoir plus de place. Ils sont classés ici par catégorie. Donc, par exemple, vous pouvez prendre l'artistique, il va vous remettre tous les artistiques là-dessus. Voilà, ça représente un peu tous les looks. Je sais pas, moi je vais prendre celui-là au pif pour voir. Allez. Et on peut même directement voir en application directe ce que ça donne un petit peu comme ça. Voilà, là c'est une petite scène peinture comme on dit. Voilà. Vous pouvez même aller faire ça et l'appliquer directement. Et là, vous allez directement tomber sur le module impression. Et vous voyez, bon, ça représente un petit peu ce module-là. Voilà, bon, là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever directement. Ça, c'était simplement pour vous le faire voir. Et on va passer directement dans le module des filtres. Ici, ce qui se passe au niveau des filtres, là, ils ont fait quelque chose de pas mal. C'est qu'ils ont réglé tout ça par catégorie.
Vous voyez, vous avez les styles qui sont ici, les couleurs, tout ce qui est filtre qui a un rapport avec la couleur, bon, black and white, channel mixer, toutes ces choses-là. Tous les filtres ici qu'ils ont réunis dans un intitulé fixe, ça va être pas mal non plus. Là, ce qu'on va faire, on va aller directement dans le basique ajustement. Bon, là, première chose, Topaz Studio, enfin Topaz Labs ont voulu faire un logiciel qui est basé sur la post-production créative. Ça, c'est, si je me trompe pas, dans le site, on va aller voir tout de suite. Tac, 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 voilà. Voilà, ici, vous voyez, bon, c'est indiqué en anglais, bien sûr, ils veulent faire des workflows, des flux de travaux au niveau post-traitement, mais de manière créative, voilà. Des retouches en digital art. Voilà, donc ici, ils ont changé un petit peu leur procédé de voir les choses. Savoir que, bon, bien sûr, là, j'utilise la version standalone, en version à part, on peut l'utiliser comme ça, sans autre logiciel, mais vous pouvez également utiliser Lightroom, Photoshop. Donc, ici, la première chose qu'on peut remarquer, ouais, effectivement, on va fonctionner en créatif, d'accord. On n'a pas d'histogramme. Bon, moi, au début, j'ai dit, tiens, pas d'histogramme, bon, pourquoi pas. Allez, on va dégager nos ombres pour éclaircir cette partie-là. Nos highlights, on va les baisser un petit peu. Bon, on a un petit peu l'habitude, contraste dans les tons moyens, voilà. Bon, au niveau de l'exposition, on peut même la grimper peut-être un petit peu comme ça, voilà. Et au niveau de la balance des blancs, moi je vais prendre ça, allez, hop. Pardon. Ce truc-là. Un petit peu plus de saturation. Je vais rajouter encore un filtre. Bon, au niveau du basique ajustement, qu'est-ce que je peux faire aussi? Rajouter peut-être un précision contraste. Voilà. Jouer aussi sur la luminosité ici. C'est un petit peu là comme ça. Avec une égalisation en high. Je vais un petit peu plus sur les micro-contrastes. Quand on interagit un petit peu comme ça, on se préoccupe plus de notre image. C'est vrai que pas trop mal. Donc un petit peu au début, comme je vous dis, je faisais un petit peu la tête parce que je dis bon, j'aime bien quand même avoir mon petit repère. Comme je vous disais exactement aussi auparavant sur Lightroom, ma version développement ordinaire où je regardais si ma courbe était bien étalée, etc. Puis après, hop, je cassais ma courbe et je passais en mode créatif et là je faisais un petit peu ce que je voulais. Là, bon, ben, on enlève la partie où on regarde notre histogramme courbe et là, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on passe directement notre développement image. À force de faire des post-traitements de photos, d'images, etc., ce qu'on peut se dire aussi, c'est toujours le même procédé, hein. C'est bon, on va baisser notre lumière, déboucher nos ombres, perdre notre balance des blancs, et à force de la faire, bon, bien sûr, on voit où on va à peu près dans notre image. On sait que chaque image est différente, on doit la corriger différemment, on doit la développer différemment. Si on veut rajouter quelque chose d'artistique encore en plus, ben là, forcément, là, ici, on va jouer un petit peu sur la HSL. Je vais booster un petit peu ma saturation des bleus, bon, pas trop non plus. Juste ici comme ça. Et la teinte, peut-être justement... On va jouer sur ce bleu. Je vais peut-être... Ah, pardon. Je voulais parler de la luminosité. Voilà. Au niveau de nos bleus, ce que je peux faire, c'est un petit peu descendre la teinte des bleus, là, comme ça. La luminosité. Et là, vous voyez un petit peu la petite différence par rapport au avant et après. Ça fait un petit effet polariseur. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. On s'attire un petit peu plus le ciel. Si on regarde un petit peu à l'original, on arrive à refaire revenir un petit peu du détail, à saturer. Ça fait un petit peu plus sympa comme ça. Je vais rajouter peut-être un petit peu de netteté. Avec du lance des blurs. Ça, j'aime bien jouer un petit peu avec ça, comme ça. Là. Regardez. Voilà. Protégeant avec le ciel. Un seuil un petit peu comme ça. Regardez un petit peu déjà le résultat qu'on a avec le avant et le après. Le changement est déjà assez significatif. Hein.
Voilà, bon après on peut continuer toujours à développer, hein, bien sûr. Bon là bien entendu c'est toujours en fonction de... On empile un petit peu les effets comme ceci. Et là vous avez toujours les effets masques, hein, ça... par exemple si vous voulez mettre simplement du sharpen juste ici, et pas en mettre là sur cette partie-là, ou bien le contraire, mettre là, là, vous avez toujours la possibilité de le faire. Alors ici on retrouve tous les effets masques habituels. Bon ici on a toujours le hide et le reveal, vous voyez le noir pour cacher et le blanc pour révéler. Je trouve ça pas mal qu'ils ont rajouté un petit peu la traduction juste ici comme ça. Alors on retrouve un petit peu la luminosité, masque de luminosité un petit peu comme ceci, vous voyez. Donc là si vous appliquez un petit peu un masque de luminosité là-dessus, ça peut être pas mal, parce que regardez là, on peut cacher justement cette partie qui est au milieu là, ça fait un peu cette partie-là, et les côtés un petit peu plus obscurs qui sont là seront affectés plus ou moins avec comment dirais-je, la netteté, voilà. Donc on va monter un petit peu le range, on va un petit peu y jouer un petit peu comme ceci, voilà. Après on fait le apply et voilà, on a créé un petit masque au niveau de cela. Et voilà un petit peu ce que je peux dire sur Topaz Studio 2. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils ont implémenté tous ces filtres dans l'ordre, juste comme ici. Ils les ont classifiés par catégorie, ce qui est un petit peu plus agréable pour la lecture. Bon, maintenant... ce qu'on peut faire aussi peut-être, c'est rajouter un petit glow, un petit effet assez sympa, j'aime bien aussi ça. Voilà. Pas trop non plus. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être appliquer cet effet justement glow sur un masque. Moi, je suis un adepte du masque de luminosité, vous le savez très bien. Et là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être inverser et ramener plus vers le milieu et pas sur ce masque. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, et on va appliquer ça plutôt vers le milieu. Et ça fait, je trouve, assez sympa. Ça fait un petit effet dessin, vous voyez, un peu comme ça. Et puis... là, le mur est relativement tranquille. Bon, voilà. Après, vous avez quelques effets de correction aussi à faire aussi. Bon, allez voir dans Luminar ou bien, enfin, Luminar Flex, toutes ces choses-là. Ça peut être bien possible aussi. Voilà. Donc, c'était une petite présentation rapide. Et je trouve ça vraiment pas mal. Bon, bien sûr, on retrouve, à notre habitude, les opacités, hein. Jouer avec l'opacité, et vous avez aussi les différents modes de fusion qui sont ici sur la droite dans le petit onglet là. Je devais les traiter justement dans Topaz Studio la version 1, on avait vu cette formation, mais comme la version 2 est sortie, on va les traiter sous la version 2 prochainement. Normalement, si vous avez donc vos ajustements pro, si vous avez pris un ou deux ajustements pro, je pense que ça ferait le poids pour avoir cette version là gratuitement. De toute façon, au pire des cas, comme je vous dis, vous allez le télécharger, vous le testez pendant un mois, vous voyez un petit peu si ça vous plaît ou pas, si vous avez l'utilité de ce logiciel-là. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont simplifié aussi la chose. Vous avez tous les ajustements pro pour un seul frais de 99$. Puis avec un bon, avec le bon de réduction, vous utilisez le mien, vous avez 15$, un truc comme ça. Vous utilisez le bon de réduction d'Edikinol pour avoir une réduction de 15$, ce qui n'est pas négligeable aussi. Bon, comme c'est du dollar, au niveau euro, ça vous diminue encore le prix. Voilà, ils ont simplifié la chose. Et on fera de Dart Workflow aussi prochainement. Et je vais faire des tests avec Lightroom, parce que bon, comme je vous dis, vous pouvez faire un développement traditionnel sous Lightroom et utiliser aussi Topaz en version plugin aussi, aucun souci, hein. On peut rajouter même un des looks qui sont ici, hein. Vous avez toujours un aperçu, c'est bien aussi. Voilà, regarde un petit peu, réduire un petit peu l'effet aussi, plus ou moins. Ça c'est si vous voulez partir un effet peinture, et des moments ça peut être intéressant aussi. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Voilà qui est fait. Après, vous avez la possibilité, c'est vrai aussi, j'ai oublié de vous en parler, si votre développement ici vous plaît assez bien, votre look, et que vous voulez l'appliquer sur une autre photo,
pouvez toujours faire ici Save Look. Vous mettez un nom de look. Là, on va l'appeler test look edit 1 pour voir. Allez, hop. Vous pouvez même mettre une description. Look test. Voilà, je vais faire OK. Et après, quand vous allez ici, vous allez directement dans l'onglet là. Et vous allez dans My Look. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous voyez ici le test look edit 1 qui a été foutu ici, vous voyez. Donc, si vous voulez l'utiliser, bien sûr, ici, ça va faire un double processing. Donc, ça peut être marrant aussi si vous l'utilisez 2 fois de suite. Comme on avance un petit peu sur ce projet-là, comme ceci. Et là, ça fait encore même un petit peu plus mature. Ça donne un effet quand même assez rigolo. Bon, voilà. Maintenant, si cet effet-là, ce look-là ne vous plaît pas, que vous avez fait, vous pouvez aussi facilement, hop, l'effacer. Juste comme ceci. Voilà. Donc, voilà ici. Ici, on a les vues aussi qui nous ont gardé quand même ici. Single view. Bon, la split view, comme d'habitude, avant, après. Vous avez le balayage comme à l'ordinaire. La verticale aussi, hein, ça c'est unique à Topaz, c'est vraiment pas mal. Après, vous pouvez même comparer side by side, c'est-à-dire vous avez les deux images côte à côte ici. Je trouve ça assez sympa aussi. Après, version verticale aussi comme ceci. Et bien entendu, on revient à la single view. Ici, vous avez l'original et vous cliquez pour avoir la version refaite, juste comme ceci. Donc voilà, je vous mettrai des informations, parce que là au moment où je tourne cette vidéo, c'est la veille de la sortie de Studio 2. Donc je vais simplement m'arranger pour faire quelque chose aussi au niveau des liens affiliés. J'irai rectifier un petit peu ce qui se passe là. À ce niveau-là, dès que j'ai les liens de studio. Allez, au revoir.